des arbres. Midi 21, merci d'être avec nous sur Europe 1. On va parler de ce qui s'est passé à l'hôpital Cochin fin octobre. Une jeune femme a été violée alors qu'elle se trouvait aux urgences dans un box après avoir été prise en charge par les secours car ivre, elle était tombée lors d'une soirée sur une péniche sur les quais de Seine. Quand elle a été amenée donc à l'hôpital, elle a été placée dans un box et là, elle dormait, elle était ivre, donc elle se reposait. Jusqu'à ce que, vers 4 heures du matin, elle voit un homme sur elle. Elle crie, l'homme s'enfuit et il est arrêté. On est avec Maître Alexandre Lobry, avocat de la patiente. Bonjour Maître, merci d'être avec nous. Bonjour. Déjà, ma première question, c'est comment va votre cliente ? Alors ma cliente, elle est traumatisée des faits criminels qui se sont passés au sein de l'hôpital. Et aujourd'hui, son sentiment, c'est comprendre ce qui s'est passé. Elle souhaite surtout la vérité. Elle souhaite la vérité. Alors justement, que vous a-t-elle raconté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est passé ? Alors, je suis soumis au secret de l'instruction, comme vous le savez, et également au secret professionnel vis-à-vis de ma cliente. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un double traumatisme. Un traumatisme du fait des faits criminels qui ont eu lieu, dont elle a été victime, mais également un traumatisme relatif au lieu, puisque généralement, un hôpital, on devrait se sentir en sécurité. On y va pour être soigné, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Elle veut comprendre, d'où la raison de la plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Parce que selon les informations de mes confrères du Parisien, l'agresseur aurait assisté à la prise en charge de votre cliente sur les quais de Seine aux alentours d'1h30 du matin. Et lui, 1 heure plus tard, aurait simulé une ivresse pour se faire prendre en charge par les secours également et emmené donc au même hôpital. Et c'est ensuite qu'il aurait déambulé dans les couloirs de l'hôpital, à la recherche ou pas, alors l'enquête le dira, mais en tout cas, c'est dans ces circonstances qu'il est tombé à nouveau sur votre cliente, qui, elle, dormait, se reposait. Voilà. Est-ce que c'est ce que vous a raconté votre cliente ? Alors, je ne peux commenter une affaire en cours d'instruction, mais ce que je peux vous dire, si les faits sont avérés, c'est extrêmement préoccupant et très grave. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle s'est réveillée ? Elle voit cet homme sur elle. Alors, les faits, c'est qu'elle a été agressée. Elle a été violée, concrètement. Oui. Et aujourd'hui, elle veut comprendre surtout les raisons de la défaillance dans l'obligation de surveillance ou non de l'hôpital. Elle veut comprendre s'il y a eu des manquements. Oui. Défaillance de l'hôpital et peut-être défaillance de l'État, puisque l'homme est sous le coup de 2 OQTF. OQTF, on commence à connaître la signification, obligation de quitter le territoire. Obligation de quitter le territoire. Il y a le mot obligation. Force est de constater qu'il est toujours sur le territoire. Maître, restez avec nous s'il vous plaît. On est avec le professeur Bruno Megarban. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière et membre du syndicat des médecins des hôpitaux de Paris. Déjà votre réaction à ce que vous entendez là ? Écoutez, c'est vrai, c'est une situation dramatique. Si les événements décrits se sont passés dans un service d'urgence d'un hôpital public à Paris, il faut savoir évidemment que les urgences est un lieu particulièrement à risque, un lieu critique, où vous avez la coexistence de personnes vulnérables, fragiles, malades, qui viennent en confiance pour se faire soigner, mais également d'autres personnes qui sont parfois sous l'effet de drogue, d'alcool, qui sont dangereuses, qui sont peut-être sous l'effet de maladies psychiatriques. Et donc, c'est un lieu particulièrement critique où il peut y avoir évidemment ce type de risque. Professeur. D'où l'importance, bien sûr, d'avoir une surveillance extrêmement rapprochée, une sécurité qui doit être garantie par l'hôpital et par le personnel qui y travaille. Cette situation, on la connaît, elle ne date pas d'hier. Les urgences, oui, c'est un lieu particulièrement à risque. On en a la triste preuve avec ce qui s'est passé. Les box, comme on dit, les box, en réalité, c'est quoi ? C'est un lit entre 2 paravents. C'est absolument pas sécurisé. Et les médecins, d'ailleurs, j'allais ajouter, sont pas là pour se faire la police. Donc, on place une jeune femme qui n'a pas tous ses moyens, puisqu'elle est amenée parce qu'elle était ivre et qu'elle est tombée.
là, comme ça, sans sécurité, elle n'est pas derrière une porte fermée. Alors, vous avez raison, mais on va dire quand on est placé dans ce type de lieu, c'est-à-dire dans des lits qui sont séparés par des paravents, normalement, on est dans une situation on va dire, de vulnérabilité médicale. On a besoin de soins. D'ailleurs, mettre des patients dans des chambres séparées aurait un autre risque, c'est-à-dire celui, évidemment, d'être moins bien surveillé, puisqu'en fait, le système de paravent permet à l'équipe médicale de passer d'un patient à l'autre en situation critique beaucoup plus rapidement, de pouvoir entendre les alarmes des appareils de surveillance. Et à l'inverse, mettre des patients dans des chambres fermées rendrait bien moins facile le monitorage et l'intervention d'équipe si ces patients présentaient des risques. Et donc, la patiente en question, manifestement, avait probablement un certain trouble de conscience, était peut-être endormie au moment des faits, et donc elle justifiait d'être surveillée de façon rapprochée, d'où le fait de l'avoir mise dans ce type de lieu où effectivement il n'y a pas de chambre avec des murs, mais plutôt des paravents qui séparent les patients. Mais ici, on a l'impression qu'il y a une personne qui s'est introduite de façon malveillante dans ce lieu, alors que son état ne le nécessitait pas. L'agresseur aurait simulé une ivresse pour être embarqué par les pompiers. Il n'est pas entré de force dans ce service sûr. ou par effraction. D'ailleurs, en quelques mots, professeur Megarban, on ne fait pas la différence entre un simulateur et une personne véritablement ivre? Si, on peut bien sûr faire la différence, mais j'allais dire le diagnostic final viendrait évidemment de la mesure de l'éthanolémie. Donc une personne qui mime aurait soit une éthanolémie nulle, soit une éthanolémie tellement faible qu'elle ne peut expliquer des troubles que l'on attribuerait à l'ivresse, notamment un coma éthylique. À l'inverse, une concentration élevée d'alcool dans le sang explique parfaitement le trouble de conscience que aurait présenté la patiente qui avait bu un peu trop d'alcool. Donc on peut tout à fait faire la différence, mais c'est vrai que quelqu'un qui mime bien une maladie, au départ, pourrait se faire passer pour quelqu'un, on va dire, d'ivre ou ayant des réactions sous l'effet de l'alcool. Merci professeur Megarban et merci à maître Lobry d'avoir été avec nous.